Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit, il sauve les vies. Décidément, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies. Décidément, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Je chante alléluia, 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 alléluia. Je chante alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Bien, asseyons-nous. Amen. J'aurais bien voulu que nous passions à une autre phase. Mais sachez déjà, quand vous venez à la maison de Dieu, nous venons pour rendre un culte à Dieu. Amen. Faites déjà, il faut déjà travailler cela au-dedans de vous. Amen. Ne dis pas que je m'en vais pour attendre, pour demander à Dieu de faire ceci la semaine. Non. Je m'en vais d'abord pour le glorifier. Amen. Et puis maintenant, lundi, tu commences à demander ce que tu fais. Parce que tu as fait ton devoir le dimanche. Amen. Amen. Bien. Nous allons passer à une étape très importante ce matin. Avant de passer à la parole ce matin, vous savez que nous avons un culte spécial aujourd'hui. Amen. Amen. Qui dit culte spécial dit aussi événements spéciaux. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, non seulement le peuple de Dieu s'est agrandi et le royaume de Dieu aussi a pris plaisir à accueillir de nouveaux-nés. Amen. Amen. Tout à l'heure, on en parlait, mais aujourd'hui, on va vous les présenter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que vous sachiez exactement qui a décidé aujourd'hui de marcher désormais dans la famille du Seigneur. Je vais expliquer cela à certaines personnes qui ne comprennent pas encore l'importance du baptême. Ça, c'est que j'ai pris la peine d'expliquer à ceux qui étaient candidats au baptême pendant cette semaine. Nombreux m'ont posé quelques questions. Je crois que cette question mérite aussi d'être partagée avec vous. Parce que c'est sûrement une question que nombreux se posent. Il y a un candidat au baptême qui m'a dit, à un moment donné, moi je ne trouvais pas l'importance de me baptiser parce que je fais tout ce qu'un chrétien doit faire. Depuis que je marche, depuis que je suis dans cette église, je fais tout ce que le chrétien doit faire. Donc je ne vois pas ce que le baptême viendra changer véritablement en moi. Amen. Amen. Je ne vois pas ce que le baptême viendra changer. Je ne vois pas ce que je vais recevoir de plus, puisque je le fais déjà. Et c'est vrai, elle fait tout. Plus que ceux qui veulent baptiser. Amen. Amen. Je vous en prie, pendant que nous sommes à l'église, essayez de calmer les enfants. Essayez de calmer les enfants. Amen. Je ne sais pas ce que je dois faire encore, parce que tout ce qu'on fait à l'église, je le fais déjà. Est-ce que le baptême est encore important? Amen. Amen. Je lui dis, ta question est pertinente. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui se posent la même question, qui raisonnent aussi comme ça, à l'église. Oh, moi, je n'ai pas besoin de baptême, je suis déjà baptisé, je suis ceci. On va lire la parole de Dieu et on va comprendre exactement ce qu'on entend par baptême. Le baptême, c'est quoi exactement? Amen. Amen. Alors, ce que je lui ai dit, tu peux avoir fait tout ce qu'on te demande dans la Bible. Amen. Amen. Mais si tu ne t'es pas baptisé, tu as fait les choses en partie. Ne pas se faire baptiser est semblable à une femme ou à un homme qui se mettent ensemble, mènent une vie maritale sans être mariés. Vous vivez comme si vous êtes marié, mais vous n'êtes pas marié.
Si monsieur décède là, tu n'es pas considéré comme une veuve selon la loi et tu n'as rien à réclamer. Amen. Amen. Tu n'as rien à réclamer selon la loi. Ça veut dire que la famille peut te chasser. Si elle veut, elle te chasse. Même si vous avez des enfants, avoir l'enfant n'est pas une garantie. Amen. Amen. Car d'ailleurs, le véritable père n'est connu que par la femme. Le véritable père de l'enfant n'est connu que par la femme. Il y a des femmes qui font des enfants ici. Ce n'est pas l'enfant du monsieur, mais on dit que c'est ton enfant. Donc, c'est-à-dire que la seule assurance qu'on peut avoir sur l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, le parent, donc on peut être sûr que ça c'est le père ou ça c'est la mère de cet enfant. Le parent dont on peut être sûr d'être le parent d'un enfant, excusez-moi cette répétition, ce n'est que la mère. Parce qu'elle a vu le signe que c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois. Amen. Amen. On a appris qu'elle est partie à l'hôpital, elle a enfanté. Mais le père, on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est la mère on dit souvent que c'est la mère qui donne la père de l'enfant, n'est-ce pas? C'est une réalité. Alors, celui qui ne se fait pas baptiser, tu peux être à l'église 1000 ans. Je dis 1000 ans. Si tu meurs là, amen. Sache que, ou alors si quelque chose t'arrive, Dieu ne peut pas intervenir à ta faveur parce que tu ne l'as jamais témoigné devant les hommes. Dieu ne peut pas intervenir à ta faveur parce que tu ne l'as jamais témoigné devant les hommes. Amen. Amen. Ce n'est pas le baptême qui a fait de Jésus-Christ fils de Dieu. Jésus était déjà fils de Dieu et il n'a pas péché avant le baptême. Mais il s'est quand même fait baptiser. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste peut résister à Jésus lorsque Jésus vient à lui pour se faire baptiser. Jean-Baptiste lui dit que mais, je ne peux pas te baptiser. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais comment toi tu viens à moi? Amen. Amen. Et Jésus dit à Jean-Baptiste que laissons maintenant faire ce qui est bon, ce qui est juste. Amen. Laissons faire ce qui est juste. Ça veut dire que Jésus prend un engagement de commencer réellement sa mission. Il y a de nombreux qui sont à l'église qui n'ont pas commencé leur mission. Tu es à l'église, mais tu n'as pas commencé ta mission. Je dis, paye les dîmes, fais tout ce que tu fais. Mais en fait, devant Dieu, tu n'es qu'un sympathisant. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas encore avoué devant les hommes. Or, c'est devant les hommes qu'il faut avouer Dieu. Qu'il faut reconnaître, j'ai pris un engagement, maintenant je suis avec toi. Je marche. Amen. Amen. C'est un engagement qu'il faut prendre. Et nombreux ont peur de prendre cet engagement. Nombreux ont peur de pouvoir s'aligner. Non, je fais comme ça. Non, tout ce que le pasteur demande de faire, et ça je fais. Tu fais. Mais vraiment, tu n'es sous aucune couverture. Rien ne te protège. Tu tombes là, on va te dire que tu es l'enfant de qui? Alléluia. Amen. Alors je lui ai expliqué, il me dit, ah là maintenant je comprends. Je dis oui, là il fallait que tu comprennes. Amen. Amen. Quand l'enfant est dans le ventre, il est dans le ventre de sa mère. Mais dans le ventre de sa mère, il est encore dans le placenta. Et quand l'homme naît, amen, il est maintenant dans un autre ventre, le monde. Mais il a besoin aussi de notre placenta, qui est le placenta, qui est l'esprit. Amen. 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 Tu as besoin d'être couvert. Alors, ce matin, si tu hésitais encore, sache que c'est très important pour toi. Amen. Amen. On ne force personne à le faire, mais c'est très important pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, moi, je vais remettre quelques certificats de baptême à ceux qui sont fait baptiser aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais appeler ma fille Eden Duris. Que Dieu te bénisse. Viens me chercher. Tu restes là. Tu restes là. Et je vais appeler Enzo Gabrieli. Amen. Amen. Je vais appeler Sandra. Maintenant, vous pouvez maintenant l'appeler avec assurance la sœur Sandra. Amen. Vous savez, pour vous faire comprendre que ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'imposition des mains qui nous confère un grade devant Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas au moment où tu te fais baptiser que maintenant tu peux dire que j'ai grandi, ou alors tu deviens prophète ou pasteur. On est pasteur avant qu'on ne soit né. Amen. On est prophète avant qu'on ne soit né. Tu es encore dans le ventre de ta mère, tu es prophète. Ça veut dire qu'on peut commencer à t'appeler prophète avant que tu ne sois baptisé.
Parce que beaucoup de gens peuvent être dérangés par ça. Mais pourquoi telle personne appelle pasteur? En fait, c'est une vocation, c'est un appel. Amen. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Amen. 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 C'est pourquoi je vous parle de quelqu'un, je vous parle de cela parce qu'il faut que vous compreniez. L'évangéliste Lionel, par exemple, n'était pas encore baptisé, mais parce qu'il a eu la révélation de quelle est son identité en Christ, je l'ai appelé évangéliste avant qu'il se soit baptisé. Amen. Il a pris le temps de pouvoir étudier la parole. Amen. Amen. Et quand il a décidé lui-même de pouvoir se faire baptiser, je lui ai dit, on va le faire. Alléluia. C'est pour ça que j'appelle dans l'évangéliste Lionel. Alléluia. Amen. Voilà vos nouveaux-nés. Voilà vos nouveaux-nés qui ont décidé de pouvoir se faire baptiser aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux le Seigneur? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Est-ce que vous pouvez présenter vos certificats à vos frères et sœurs qui sont dans la salle? Est-ce que vous pouvez acclamer pour les encourager? Alléluia. C'est une date qui va rester marquée dans leur mémoire. Amen. Soyez bénis dans le royaume de Dieu. Bienvenue à la maison 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 de Dieu. Maman, tu viens accueillir tes enfants. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il bénit comme les vies, sur les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il sauve les vies, ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il sauve les vies, ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Voilà donc, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Encadrez-les avec amour, encouragez-les. Amen. Amen. La marche chrétienne n'est pas facile, elle est parsemée d'embûches. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous y parviendrons tous. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre deuxième acte fort ce matin parce que, vous savez, quelqu'un va nous ouvrir la Bible dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Pasteur Michel, tu peux lire cela pour nous? Luc chapitre 2. Allons-y rapidement. Et pendant ce temps-là, à partir du verset 25. Pendant ce temps, les parents des enfants se préparent. Les parents des enfants se préparent. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Luc 2, à partir du verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix.
tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, asseyons-nous. Pourquoi j'ai voulu lire ce texte avant que nous ne passions à ce que nous allons faire? C'était tout simplement parce qu'il faut que beaucoup de gens comprennent. On vient de parler de baptême tout à l'heure. Amen. Et nous avons nos frères aussi qui font baptiser les enfants. Selon la parole de Dieu, on ne baptise pas les enfants. Amen. C'est clair, selon la parole de Dieu, on ne baptise pas les enfants. Tu ne le verras jamais dans la Bible. On ne verra jamais dans un passage dans la Bible où on fait baptiser les enfants. On ne baptise pas les enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas les enfants. Pourquoi? Parce que le baptême est un engagement d'une conscience libre. Il faut que celui qui décide d'aller se faire baptiser soit capable d'opérer le choix de savoir entre le bien et le mal. Amen. Amen. Et un enfant est incapable de dire ça c'est le bien et ça c'est le mal. Ça veut dire que quand vous amenez l'enfant à se baptiser, vous l'imposez. Vous lui imposez un choix. Amen. On n'impose pas le choix à un être humain. Amen. Ce que la Bible enseigne, c'est que les parents doivent être ceux-là qui accompagnent l'enfant afin que l'enfant apprenne à connaître Dieu. C'est pour cela que le Proverbe nous dit, enseigne à l'enfant, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'agit donc pas de baptiser les enfants. On ne baptise pas les enfants. Amen. Donc si toi on t'a baptisé pendant que tu étais enfant, imagine, avant que tu n'arrives dans cette église, avant que tu n'arrives ici, tu imagines les choses que tu as eu à faire entre-temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses que tu ne connaissais même pas que tu étais chrétien. On t'a appelé chrétien sans que toi tu ne saches que tu sois chrétien. Et aujourd'hui, tu commences encore à faire les confessions. Oh, on t'appelle déjà chrétien. Amen. Amen. Tu te retrouves en train de faire les choses. On sait que tu es baptisé. Oh, quand je me fais baptiser, c'est que je décide dès aujourd'hui de ne plus faire ceci. Amen. Je ne fais plus cela. Je marche désormais comme ça. Parce que le baptême, c'est un changement d'orientation. Un changement complet d'orientation. Ça veut dire que je marchais comme ça. Et je décide maintenant d'aller comme ça. Ça veut dire que je ne rentre plus. Je ne retourne plus là-bas. C'est ça. Et un enfant ne peut pas le faire. Amen. Un enfant ne peut donc pas le faire. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il atteint un certain âge, un temps, ses parents ont décidé de l'amener à l'église, au temple, afin qu'il soit présenté. On présente les enfants au Seigneur. Amen. On ne les baptise pas, mais on les présente. C'est pourquoi ce matin, on a baptisé et maintenant on va présenter une autre catégorie. Amen. 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 Ça, c'est le devoir de l'église. Et maintenant, quand on va les présenter, les parents que vous êtes, vous avez le devoir de pouvoir les encadrer, leur donner des conseils. Amen. Amen. Enseigner aux enfants à prier, à lire la Bible. Amen. À lire la Bible. Dis à quelqu'un à lire la Bible. À lire la Bible. Pas à regarder des dessins animés. Il y a aussi des dessins animés qui parlent de la Bible. Acheter ce genre de dessins animés aux enfants. Amen. Acheter des livres instructifs, ce qui leur permet de connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Pas les mangas. Pas les Simpsons. Voilà, il y en a. Amen. C'est ce que vous devez faire. Vos enfants doivent être votre relève. Vos enfants demain seront à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne priez pas le Seigneur, vos enfants ne prieront pas. Vous ne leur montrez pas le chemin, ils ne connaîtront jamais ce chemin-là. Alléluia. Amen. Et l'église de demain doit être une église forte. Amen. Donc ceux qu'on élève aujourd'hui sont les pasteurs de demain, sont les prophètes de demain. Amen. Amen. Sont les apôtres de demain, sont les chants de demain, sont les musiciens de demain. Amen. Amen. C'est aujourd'hui. Beaucoup parmi vous ont du mal à pouvoir changer leur vie aujourd'hui parce qu'en fait, le monde vous a tordu. Vous êtes comme des fers rouillés qui sont tordus. Pour redresser dans le fer, mieux ils se cassent. C'est ça en fait. Or, si on avait pris la peine de pouvoir nous apprendre ces choses depuis le bas âge, on aurait grandi dans la crainte de Dieu. Amen. Beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, on est obligé de tremper certains dans l'huile. On impose, on prend l'huile, on met sur le front, on met le front. Le petit front est devenu dur. Tu n'es pas la brebis, tu es plutôt le bouc. On a les boucs à l'église, pas les brebis.
On enseigne aujourd'hui, on enseigne. Il dit, j'ai compris, oui, j'ai compris. Avec la petite moustache, la petite barbe comme la mienne, là, c'est là comme ça. Les fronts sont rebelles, le pasteur prêche devant, lui prêche derrière. On prêche, c'est comme ça, c'est ça en fait. C'est parce que vous n'avez pas été formé dans ces choses. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je vous dis la vérité. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des choses que beaucoup font aujourd'hui. Je n'ai pas connu ça. Parce que j'ai vraiment grandi. Moi, j'ai grandi à l'église. Amen. Amen. J'ai grandi à l'église. Mon père pasteur, ma mère, tous mes oncles. J'ai des oncles pasteurs, j'ai des cousins pasteurs. Ça m'a beaucoup, ça m'a aidé. Amen. Amen. Mais à un moment donné, je n'ai pas voulu rester dans le cadre où j'ai les oncles, les pasteurs, les papas pasteurs. Non, j'ai voulu découvrir moi-même le Seigneur. Parce que ça tue aussi beaucoup de personnes. Mon père est pasteur, alors je suis conscient que tu es pasteur. Tu n'es pas pasteur parce que ton père est pasteur. Amen. Amen. Tu n'es pas enfant de pasteur, mais enfant de Dieu. Donc, la parole. Mais le thème de notre message ce matin, c'est son sang a coulé. Dis à quelqu'un, son sang a coulé. Son sang a coulé. A coulé sur la croix. Son sang a coulé pour mes péchés. Alléluia. Amen. Non, c'était pas pour chanter, c'était juste. Amen. Que Dieu bénisse les musiciens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, son sang a coulé. Je vais raconter à quelqu'un une histoire qu'il devrait normalement connaître depuis qu'il vient à l'église. Je vais te raconter une histoire que tu devrais connaître exactement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de baptême, on parle du sang de Christ, on parle de ceci, on parle de cela. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et que beaucoup parmi nous ne connaissent pas. Amen. Nous allons prendre premièrement le premier texte que nous allons lire est dans le livre d'Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 14. Je veux un très bon lecteur pour nous ce matin, quelqu'un qui pourra nous lire cela. Christelle, tu peux venir devant le micro, tu lis pour nous, parce que le pasteur Michel aussi est occupé. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Tu lis avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup, je veux l'onction. Oui. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. On n'est pas debout là, c'est la parole. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous concevrez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. 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 Bien-aimé, dis la parole de Dieu. La parole de Dieu. Répète après moi, la parole de Dieu. La parole de C'est Dieu. ma portion. C'est ma portion. Bien-aimé, asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Amen. Mais j'ai voulu qu'on lise ce texte pour illustrer l'importance du sang. Amen. L'importance du sang. Le thème de notre message ce matin, c'est son sang a coulé. Amen. C'est une chanson, peut-être vous connaissez ça, vous avez entendu plusieurs fois les gens chanter là-dessus. On a adoré le Seigneur dessus, le sang a coulé, mais il s'agit de quel sang? Le sang de qui? Tout à l'heure, on parlait du sang de l'agneau, on parlera aussi des sangs des taureaux quelque part. Amen. Amen. Mais bien aimé, pourquoi ce sang est si important? Pourquoi le sang est si important? Le sang est important parce que non seulement il nous protège, mais il nous garde. Il nous identifie. Et il nous protège, il nous identifie. Dieu dit, parce que cette nuit-là, je passerai et le sang servira de signe sur les maisons. Amen. Là où je verrai le sang, l'ange de la mort passera. Là où il verra le sang, il passera par-dessus et il ne vous touchera pas. Le sang est un blindage. Le sang est une protection. Le sang est un panneau de signalisation pour dire ici, tu ne peux pas entrer. Bien aimé, l'homme peut tout avoir sur la surface de la terre. La raison pour laquelle les hommes engagent des vigiles, des gardiens, c'est tout simplement parce qu'ils veulent être protégés. On peut tout avoir, mais si on n'est pas protégé, on est exposé. On peut être le plus grand de ce monde, mais si on n'est pas gardé, on n'est pas protégé, on est exposé. C'est pourquoi nombreux vont chez les marabouts, nombreux vont chez les charlatans, certains sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie et tout ce que nous connaissons, afin de pouvoir faire quoi? Se protéger. Amen. Amen. Tout le monde veut se protéger. Nous voulons tous nous protéger. Même du soleil, on se protège, c'est pour cela que nous sommes ici. Sinon, on serait à l'air libre. On veut tous se protéger. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'être protégé. Nombreux ne parviennent pas à réussir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas protégés. Tu es comme un poussin qu'on peut attraper à n'importe quel moment. Tu es comme un mouton qu'on peut attraper à n'importe quel moment. Quand Noël arrive, aussi vrai que les poules paniquent dans un poulailler, toi aussi, dans la rue, tu paniques. Et nous avons vu parfois des pasteurs qui organisent des moments de prière en décembre. Dans les églises, tout le monde prie en décembre. Tout le monde jeûne en décembre. Il y a des grands programmes de prière. Il y a des grands programmes de campagne. 21 jours de jeûne à sec pour prier afin de pouvoir limiter les catastrophes. Que Satan, on ne veut pas les sacrifices humains en fin d'année. J'ai souvent ri de cette histoire. Beaucoup ri. Parce que vous croyez que Satan ne mange qu'en décembre. Parce que vous croyez que Satan ne peut boire le sang qu'en décembre. Parce que vous oubliez que vous avez des réfrigérateurs chez vous. Or, tout ce que vous avez existe premièrement dans le spirituel. Si vous, les hommes, vous êtes capables de conserver les bouteilles pendant 2 ans, il y a des gens qui ont des gigots de bœuf dans leur congélateur. Ça a fait 4 ans. C'est là. Non, j'ai ramené de l'Afrique du Sud quand j'étais au pays. Quand j'ai ramené ceci. C'est encore au frigo, c'est là. Non, je ne vais pas manger ça maintenant. C'est là. Et vous croyez que Satan aussi ne peut pas tuer maintenant pour attendre de manger en décembre? Est-ce que vous croyez que on peut vous avoir pendant 10 ans au même endroit? Quand vous tend le piège au même endroit et vous tombez à ce même endroit-là. Je me fais comprendre. Vous croyez qu'on peut vous tendre un piège devant cette porte-ci pendant 15 ans et vous tombez dans le même piège?
Donc vous croyez que Satan peut attendre décembre? Non, le mois de décembre, là, comme c'est le mois pendant lequel les gens l'ont pris, lui aussi, il attend seulement tuer en décembre. Depuis 15 ans que vous le faites. Depuis 20 ans que les églises le font. Tout le monde prie en décembre. Pourquoi vous ne priez pas en mai? Pourquoi vous ne priez pas en juin? Pourquoi vous ne priez pas en septembre? Pourquoi vous ne priez pas en janvier? Alléluia. Amen. Sachez une chose. Celui qui tue en décembre peut tuer en janvier. Celui qui tue en janvier peut tuer en février. C'est pourquoi la Bible déclare de prier sans cesse. Amen. De veiller. Or, la plupart des chrétiens ne veillent qu'en décembre. C'est en décembre que tu vois tout le monde penser à Dieu. Tout le monde prier. Oh non, je vais à la veille de prière. Les gens vont à l'église à la nuit de la traversée. Le 31 décembre, tout le monde est à l'église. Et le 2, tout le monde est à la maison. Personne ne va plus jamais à l'église. Parce que vous pensez à Dieu. Bien aimé, il y a des gens qu'on tue en janvier. Mais l'exécution aura lieu en décembre. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une réalité à partir d'aujourd'hui. Il y a des moments où vous priez en décembre. En décembre, là, pour chasser, pour envoyer le feu à Satan. Le gars est aux îles Bahamas. Aux îles Caïmans, il est assis. Il est en train de siroter le sang qu'il a pris pendant le mois de mai. Lui, il se réjouit, vous envoyez le feu, il n'est même plus là. Il dit à ses agents, reposez-vous, laissez-les. Il s'agite souvent pendant le mois de décembre, laissez-les. On va revenir en avril. Il a fait des provisions. Il mange à l'aise, il boit à l'aise. Mais nous, on va aller prier seulement en décembre. Bien aimé, sortez de la routine. Sortez de la religiosité. Arrêtez d'être des religieux. Amen. Soyez des hommes spirituels. L'église doit vivre par l'esprit. L'église doit vivre par l'esprit. Et parce que la protection est importante et parce qu'il y a quelque chose qui doit nous protéger, alléluia, c'est pourquoi nous parlons de ce sang aujourd'hui. Il ne s'agit pas du sang des animaux. Il ne s'agit pas du sang de taureau. Pourquoi le sang de Jésus est précieux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26. Est-ce que vous pouvez porter le chevalier? Je vais écrire dessus. Genèse, on va aller très rapidement. Très rapidement. Genèse chapitre 1 verset 26. Merci, que Dieu te bénisse. Genèse, j'espère que tout le monde voit là. Genèse, chapitre 1, verset 26. Vous pouvez vous asseoir, allons-y. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Juste le verset 26. Verset 26. Oui. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Amen. Amen. Et Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image. Dans sa version, dit, faisons les hommes. Amen. Amen. À notre image et sur notre ressemblance, afin qu'il domine sur. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est ce que ta version dit sûrement. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On a tous la même image ici? Est-ce qu'on a tous la même image? Non. Est-ce qu'on se ressemble tous? Non. Lequel ressemble donc à Dieu? Si Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et si nous, entre nous, on réalise qu'on ne se ressemble pas, lequel de nous donc ressemble à Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu ment? Non. Il dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu parle de ressemblance, ça veut dire que la ressemblance dont Dieu parle ici n'est pas physique. Alléluia. Amen. La ressemblance dont Dieu parle ici n'est pas physique. Elle est spirituelle. Parce que si tu commences à penser que la ressemblance est physique, ça veut dire que pour toi, Dieu aussi est physique. Or, Dieu est esprit. La Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Toute personne qui veut adorer le Seigneur selon la chair, tu ne peux pas l'adorer. Toute personne qui adore le Seigneur en esprit, tu le rencontres.
Notre relation avec Dieu est une relation de esprit à esprit et non de chair à esprit. Parce que lui, il est esprit. Si toi, tu es charnel, tu ne pourras jamais le rencontrer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans ce verset, donc, il dit donc, créons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. La ressemblance ici est donc spirituelle, elle n'est pas physique. Amen. Parce que les hommes sur la surface de la terre ont beau marcher sur deux pieds, mais tous ne se ressemblent pas. Même les Asiatiques qui semblent se ressembler, ils ne se ressemblent pas. Amen. 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 Voilà, ça c'est la première remarque. Dieu est esprit. Dis à quelqu'un, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est pourquoi cherche l'esprit. Vis en esprit. Ne vis pas charnellement. Amen. Amen. On va maintenant au chapitre 2. Alors au chapitre 2 du même livre de Genèse, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, oui. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol, oui. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Il a soufflé dans ses narines et l'homme devint un être vivant. On a comme l'impression qu'avant qu'il ne soufflât dans ses narines, l'homme n'était pas un être vivant, mais l'homme existait déjà. Il était déjà formé. Amen. Mais de quel souffle il s'agit ici? Il ne s'agit pas du souffle que tu as dans les poumons. Il ne s'agit pas du souffle que tu as dans tes poumons. Amen. Mais il s'agit de sa présence, il s'agit de lui-même. Il s'agit de son esprit. Il a donc soufflé en l'homme son esprit. Amen. Et c'est quand l'homme a reçu son esprit que l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire qu'un homme, selon Dieu, pour être appelé vivant, il faut qu'il ait son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un mort. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un mort. Alléluia. Amen. Un homme, prenons comme ça. Ça c'est un homme. Mais ici, pour être un homme vivant, doit avoir, pour être vivant, tu dois avoir un corps, une âme et l'esprit. Voici ce qu'on appelle un être vivant selon Dieu. Amen. Voici un vivant selon Dieu. Parce que c'est quand il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire que si l'homme n'avait pas ceci, il était un mort, tout simplement. Voici ce qui fait de toi un vivant. Amen. Amen. Je vous amène quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Prenons le verset 15 et 17 du même chapitre. 15, 16, 17. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, oui. Pour le cultiver et le garder. Oui. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. J'aime cette version. Mange librement. Mange librement, oui. Des fruits de tous les arbres du jardin. Oui. Sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. L'arbre du fruit du choix entre le bien et le mal, oui. De celui-là, n'en mange pas. De celui-là, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Mange de tout. Mange librement ce qui se trouve dans ce jardin. Mais il y a un fruit que tu ne dois pas manger. Il y a un arbre que tu ne dois pas toucher. Amen. Cet arbre-là ne le touche pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu en mangeras? Tu mourras. Mange de tout, mais le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras.
Mais nous connaissons très bien ce qui s'est passé. Nous connaissons la suite de l'histoire. Vrai ou faux? Vous voulez lire? On saute parce que vous connaissez la suite de l'histoire. N'est-ce pas? La Bible dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 3 que l'homme et la femme vont manger. L'homme va manger de ce fruit. Amen. Il va manger de ce fruit. Et parce que l'Éternel a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a déjà dit. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. L'homme a mangé ou n'a pas mangé? Il a mangé. Mais maintenant, l'homme est-il mort ou il n'est pas mort? Il est mort. L'homme est-il mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Pourquoi vous dites qu'il est mort alors que moi je sais qu'il a eu des enfants après? Nous sommes à l'école. Hein? Dis à ton voisin, tu vas apprendre aujourd'hui. Tu vas apprendre aujourd'hui. Ah. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a dit, alors, tu mangeras, le jour où tu mangeras de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam va manger. Il s'agit bien d'Adam. Amen. Amen. Adam va manger de ce fruit. Amen. Amen. Et quelque chose va se passer. Dieu, ce que Dieu a dit va se faire. Amen. Il a dit, tu mourras et Adam va mourir. Et quand Adam va mourir, Adam ne va pas mourir physiquement. Parce qu'au chapitre 3, verset 5, allons-y un peu au chapitre 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Seulement Dieu sait... Non, chapitre 5, verset 3, au contraire. Chapitre 5, verset 3. Adam était âgé de 100 ans. Attends. Adam va mourir. Amen. Maintenant, d'abord, commençons par là. Adam va mourir. Et quand il va mourir, amen. Adam qui était formé tout simplement d'un corps, d'une âme et d'un esprit, va rester seulement avec un corps et une âme. Sans l'esprit. Mais là, ce n'est pas un vivant selon Dieu, c'est un mort. Amen. Amen. C'est un mort. Là, c'est un mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'a pas l'esprit, absence d'esprit de Dieu. Ici, il est vivant, présence de l'esprit. Là, il est mort, absence d'esprit. Amen. Amen. Mais dans cet état-ci, il va quand même faire des choses. Dans cet état-ci, il fait des choses, il a la présence de Dieu parce qu'il a le Dieu en lui. Il a Dieu en lui. Mais là, il fera des choses, mais sans, loin de Dieu, coupé de Dieu. Ce qui faisait de lui un être vivant n'existe plus. C'est déjà enlevé. Au chapitre 5, donc, verset 3, nous dit quelque chose de très important. Oui. Adam était âgé de 130 ans. Adam était âgé de 130 ans. Quand il eut un fils pour être. Quand il eut un fils pour être, oui. Celui qui lui ressemble, son image. Celui qui lui ressemble, son image. Une autre version. Est-ce que quelqu'un peut lire une autre version dans la salle? Amen. Genèse 5, verset 3, oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Vous voyez donc, Adam maintenant va commencer à faire les enfants à son image et à sa ressemblance. Or, au départ, Adam lui-même était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 Mais quand il va pécher, les enfants qu'il va commencer à faire vont lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Amen. Amen. Ça veut dire que lui-même étant mort, ses enfants aussi seront constitués tout simplement d'un corps et une âme. Sans l'esprit aussi. Eux aussi n'ont pas d'esprit. Parce qu'il n'a pas d'esprit. Il ne peut pas faire des enfants qui ont l'esprit. Lui, il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand il a péché, il a perdu la ressemblance de Dieu. Quand maintenant il a commencé à faire des enfants, ses enfants vont lui ressembler. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'esprit, lui aussi, eux aussi. Amen. Amen. Ça veut dire que lui aussi va faire des morts. Mort 2, mort 1, mort 2. Ainsi de suite. Alléluia. Tous coupés de Dieu. Aucun n'est vivant. Aucun n'a la relation avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voici ce qu'on appelle péché. C'est ceci qu'on appelle péché. Amen. Amen.
Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'en fait, on nous dit Adam a quand même engendré. Il a quand même eu des enfants. Voilà un mort qui fait des enfants. Voilà un mort qui travaille dans les champs. Voilà un mort qui entreprend quelles activités. Mais il est mort, il est coupé de Dieu. Combien parmi les hommes aujourd'hui sont coupés de Dieu? Combien parmi les hommes aujourd'hui, c'est-à-dire que pensent qu'ils sont dans le Seigneur parce qu'ils font ceci ou font cela. Mais tu peux être un activiste à l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu peux être à l'église sans que Dieu ne te connaisse. Adam est toujours dans le jardin. Même quand on va le chasser, Dieu va toujours tourner tout autour. Mais il est coupé de Dieu. Il ne le connaît plus. Or ici, il n'avait pas besoin de faire un sacrifice. Adam priait dans la présence de Dieu. Il suffisait qu'il pense que Dieu était là. Amen. Mais ici, c'est pour cela que les premiers sacrifices vont commencer à partir d'ici. Pourquoi? Parce que ici, il n'avait pas besoin de faire des sacrifices parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais quand il voulait, maintenant, quand sa descendance voulait voir Dieu, ils étaient obligés de faire des sacrifices. Il y a des sacrifices que nous faisons parce que nous sommes loin de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Beaucoup de choses que tu fais parce que Dieu ne te connaît pas. Bien aimé, je vois des gens qui prient pour accoucher, pour enfanter. Je vois des gens qui prient pour avoir le travail. Le fait que tu aies le travail ne signifie pas que tu es dans la présence de Dieu. Amen. L'enfant, ne pas dire que tu es... Parce que voilà un mort qui a fait des morts. Voilà un mort qui ne connaît pas Dieu, qui est loin de Dieu, mais... Alléluia. Amen. Combien de morts sont dans nos églises? Combien de morts sont assis à l'église à ce moment? Combien de morts sont assis dans les chapelles? Combien de morts prêchent l'évangile? Alléluia. Amen. Ici, dans cet état-ci, Adam meurt là, c'est l'enfer. Celui-ci, ses enfants meurent là, c'est l'enfer. Tous ceux qui viennent là, ils meurent, c'est l'enfer. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12, que par un seul homme, le péché, la mort est entrée dans le monde. Alléluia. Amen. Tous les hommes, je dis bien tous les hommes, naissent morts, naissent dans cet état-ci, parce qu'ils ont pour ancêtre Adam. Nous tous, nous sommes nés ici, dans cet état-ci. Je dis tous les hommes. L'enfant qui naît aujourd'hui est un mort. S'il meurt là, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, on me dit, il a péché quand? C'est pas lui qui a péché. La Bible déclare que les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. La seule chose qui fera en sorte que l'homme ne soit pas un pécheur, c'est qu'il ne se forme pas dans le corps d'un homme. Dès que tu te formes dans le corps d'un homme, tu es un pécheur, même si tu n'es pas encore né. Amen. Amen. L'enfant dans le ventre de sa mère est déjà un pécheur. Or, ce que nous a appris, c'est que le péché, c'est voler, le péché, c'est mentir, le péché, c'est... Non, c'est pas ça le péché. Ça, c'est le fruit du péché. C'est ce que le péché produit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons cela dans nos gènes, c'est en nous. Quand un enfant commence à mentir, qui lui a appris à mentir? Quand un enfant commence à avoir un comportement bizarre, qui ne lui a appris? Personne, c'est en lui, ça coule dans ses veines, ça coule. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous ont péché quand? Ils ont péché quand? Comment est-ce qu'on peut dire que l'enfant qui est formé dans le sein de sa mère a déjà péché, est déjà un pécheur? Il a péché quand, pasteur? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas étonnant que dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 22, la Bible dit quelque chose. Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? J'aime ta version, lis un peu ta version, Christelle, ou quelqu'un d'autre dans la salle. Matthieu 8, verset 22. Allons-y rapidement, le temps, allons-y rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 22. Matthieu chapitre 8, verset 22, je au nom du Seigneur. Amen. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts.
Et Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Dans une même phrase, laisse les morts ensevelir les morts. Mais il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Les morts que je te demande de laisser sont ceux-là qui marchent. Ils marchent, mais ils sont des morts. Laisse-les aller enterrer leurs morts qui sont morts. Laisse-les aller enterrer ces morts qui sont morts. Ça veut dire que c'est celui qui est mort 2 fois. Laisse-les aller enterrer ceux qui sont morts 2 fois. Ils sont d'abord morts une première fois en naissant en Adam. Maintenant, ils meurent physiquement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts qui vont aux obsèques. Tu vas aux obsèques. Je vais aux obsèques. Non, j'étais à l'enterrement. À l'enterrement de qui? Non, de ma cousine. Elle est décédée, ceci. Ah, toi tu crois que tu as envie parce que tu marches. Toi-même tu es morte. Alléluia. Amen. Tu es toi aussi, tu es morte. Peut-être tu marches, mais tu es mort. Alléluia. Elle t'a seulement dévancé. Mais vous avez tous le même chemin. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est laisser ceux qui sont morts spirituellement, mais qui marchent, aller ensevelir ceux qui sont morts physiquement. Aller les enterrer. Alléluia. Amen. Mais toi, parce que toi, tu n'es pas mort. Alléluia. Il dit, mais toi, suis-moi. Suis-moi, parce qu'en fait, toi, tu n'es plus un mort. Pourquoi moi, je dois le suivre? Parce qu'en fait, je ne suis pas un mort. Amen. Il dit, toi, suis-moi. Parce que toi, quand il dit toi, suis-moi. Parce qu'il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, suis-moi. C'est une façon de dire que, non, tu n'es plus de cette classe-là. Tu n'es plus de ce groupe. Et ils sont morts, c'est normal qu'ils fassent des actions entre eux, mais toi, tu n'es plus mort. Allons plutôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux ensemble dit yes. Yes. Dis yes. Yes. Bien aimé, vous voyez donc qu'à partir de là, l'humanité est dans un sérieux problème. L'homme est dans un sérieux problème. L'homme que Dieu a pourtant aimé et créé à son image et sa ressemblance, il a déjà perdu cette image-là. Et la deuxième chose, c'est que si tous meurent dans cet état, tous vont en enfer. Dieu ne peut rien faire parce que c'est lui-même qui a appliqué cette loi. Une loi que Dieu a instituée, il ne peut pas l'abolir. La meilleure façon, la seule façon où Dieu fait pour ne pas abolir une loi, pour la contourner, c'est qu'il crée une autre loi. Vous comprenez un peu? Dieu l'abolit. C'est-à-dire que si Dieu a dit ceci, c'est ce qu'il a dit qu'il fait. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut créer une autre loi qui sera au-dessus de celle-là, afin de pouvoir la contourner. Il ne se répand pas de ce qu'il a déjà fait. Non. Alléluia. Alors Dieu va se rendre compte que l'homme qu'il a aimé est en train de périr. Tous sont en train de mourir. Non seulement ils sont morts spirituellement, et même physiquement, il y a des choses qu'on ne voit plus dans leur vie. C'est pour cela qu'il va donc instituer la loi sur les sacrifices. La loi sur les sacrifices sera instituée à partir de là. Parce qu'il veut que l'homme puisse revenir. Amen. Amen. Quand on lit dans le livre de Lévitique, on va lire Lévitique. Lévitique chapitre 4. Je vais lire pour nous, pour qu'on aille un peu plus vite. C'est important de connaître ces choses. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 4. Je vais vous expliquer cela très rapidement, brièvement. Et Lévitique chapitre 4. Je lis pour nous. Amen. Amen. Lévitique chapitre 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Alléluia. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang et du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Alléluia. Je vous explique cela brièvement afin que nous puissions comprendre, parce que c'est des choses que vous devez connaître. Alléluia. La Bible déclare que Dieu s'étant rendu compte que les hommes, ils vivaient dans le péché. Ça veut dire qu'ils faisaient des choses qu'ils ne devaient normalement pas faire. Parce que quand le chaos s'installe, alléluia, automatiquement il y a le désordre. Les choses commencent à se faire. Il y a beaucoup de choses que vous faites sans le vouloir. Il y a beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui sans le vouloir. Vous avez des comportements que vous-même ne vous expliquez pas. Tu veux arrêter quelque chose mais tu ne parviens pas. Ça c'est l'action. C'est l'action du péché en toi. Amen. Il te pousse à voler, à mentir même pour rien, qui ment pour rien. Tu mens pour rien. C'est-à-dire, en fait, tu n'es devant aucune menace, mais tu mens. Amen. Il y a des femmes qui cherchent les hommes pour aucune raison. L'homme ne lui apporte rien. Elle a besoin de... Mais elle ne sait pas être derrière les hommes. L'homme ne t'apporte, elle est tout là. Il y a aussi des hommes comme ça. La femme le dit, mais elle est toujours derrière. En fait, tu es comme le chien, tu suis les femmes. Dès que tu vois une femme, tu suis. Tu vois une femme, tu es solidement marié. Mais tu suis quand même les femmes. Tu es là, tu ne sais pas. Tu es comme un mouton, tu ne sais pas là où tu pars. Tu vois une femme, tu suis déjà, tu suis l'odeur des femmes partout. C'est pas de ta faute. Dis à quelqu'un, c'est pas de ma faute, pasteur. Pas de ma faute. Et pasteur comprend, c'est pas de ta faute. C'est le péché qui est en toi qui te pousse à faire ça. Et il faut que tu en sois délivré. Amen. Alléluia. Tu dois en être délivré. Alors, Dieu s'est rendu compte que l'homme qu'il avait aimé, il était en train de le perdre. Pourquoi? Parce que ils tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, ce que Dieu a préparé pour l'homme, ce n'est pas la vie sur terre, mais c'est la vie après cette terre. Parce qu'il y a l'apothéose après ceci. Alléluia. Peut-être on vit une certaine gloire sur terre, mais il y a une gloire pas possible qu'on ne peut pas. On ne peut pas imaginer après cette vie. Alléluia. Or, Dieu ne veut pas qu'on rate cela. Mais vu comme les choses sont en train de se faire, on a appelé à rater cette gloire. Il dit que non. Parce que j'ai un plan. Ils ne peuvent pas rater. Il faut que je trouve une solution. Dieu commence à trouver les solutions. Alors il dit, lorsqu'un homme aura péché, voilà ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fera? Il prendra un taureau. Il prendra un taureau. Alléluia. Il va l'amener devant le sacrificateur. Et le sacrificateur va égorger. C'est-à-dire quand tu auras péché, tu viens avec ton taureau, tu le places devant le sacrificateur, tu tiens les cornes du taureau. Tu tiens le corps du taureau et le sacrificateur égorge le taureau. Quand on égorge, en fait, il y a transfert. Il y a transfert de péché, de vie. Amen. Ça veut dire que le taureau meurt à ta place parce qu'en fait, tu devais mourir. Le taureau meurt dans ta place. Amen. Et toi, tu prends la place du taureau. Amen. Amen. Et maintenant, ce sang-là, le sacrificateur, tu prends comme le pasteur ici, je prends ce sang, je vais avec dans le lieu très saint. Je fais l'aspersion et je ressors. Amen. Amen. Mais il y a autre chose. Il faut que je ressorte vivant. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne vous perdez pas. Hein? Alors, les hommes vont continuer à faire ce sacrifice-là. C'est-à-dire que régulièrement, le péché, bien aimé, depuis le matin, chacun de vous a péché même 1300 fois. 1300 fois, depuis le matin. Seulement par le regard. Comment tu as regardé ton frère, tu as regardé ta soeur, comment tu as imaginé? C'est-à-dire que beaucoup parmi nous ont péché. Amen. Alors, il y avait donc, le temple était donc divisé, j'aime souvent donner cet exemple, là c'est mieux. Le temple était comme ça, en fait. Il y avait ce qu'on appelait les parvis, d'accord? Le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Amen. Parvis,
lieu saint et lieu très saint. Amen. Le peuple était ici, par exemple. Les sacrificateurs étaient là. Amen. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. Amen. Qui séparait. Ça veut dire que tout sacrificateur n'était pas appelé à entrer ici. Ici, c'est ici là que résidait Dieu même. Dieu était ici. Donc ça veut dire qu'on faisait le sacrifice, on prenait le sang, et il fallait que le sacrificateur qui était désigné entre dans ici pour aller offrir ce sang-là. Amen. Amen. Mais le tout n'était pas rentré, parce que quand tu entres, tu traverses ce rideau-ci, si tu es toi-même sale, tu meurs là-bas dedans. Tu meurs dedans. Amen. Et dès que tu meurs, même ton corps, on ne peut pas le chercher. C'était difficile. On fait comment pour retirer ton corps? Ils ont quand même trouvé l'astuce. Acclame pour eux quand même, c'était ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé l'astuce, ils attelaient dans la corde autour de la taille du sacrificateur qui devait entrer pour aller offrir le sang. Amen. Amen. On lui met une corde et le mou reste à l'extérieur. Amen. Amen. Le sacrificateur est là. Et non seulement la corde, on met aussi la clochette, une cloche. Ça fait en sorte que s'il tombe, on sait qu'il est tombé sur le bruit et on va tirer à partir de la corde pour extraire, pour enlever le corps du sacrificateur qui est mort. Amen. Amen. C'était, vous voyez comment c'était la gymnastique, c'était vraiment difficile. Ça veut dire que le sacrificateur qui partait ici, avant qu'il entre, il est capable de dire à sa femme que au revoir. Il dit à ses enfants, bon, au revoir parce que je m'en vais mourir. Tu entres, tu n'es pas sûr que tu veux le sauver. Même les vêtements qu'il mettait étaient des vêtements, ça devait être d'une certaine qualité. Ça devait respecter certaines normes. Ce n'était pas que tu mets ce que tu veux, tu viens en jean, tu viens en pantalon, tu viens en sexy, tu viens... Non. Les vêtements étaient choisis jusqu'aux couleurs et fils qui étaient sur ces vêtements-là. Amen. C'était difficile. Et beaucoup de sacrificateurs mouraient comme ça. Amen. Amen. Et Dieu va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Non seulement les taureaux aussi, les agneaux aussi commencent à disparaître. Parce que même, s'il faut faire des sacrifices chaque jour, il faut être aussi un bon, je ne sais pas comment appeler, un bon berger, un bon élévateur. Ou bien éleveur, un bon éleveur, c'est ça non? Un bon éleveur. Pour avoir les animaux à tout moment, pouvoir sacrifier. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, mais ce n'est pas normal. De un, ce ne sont pas les taureaux ou les agneaux sont pas les animaux qui ont péché contre moi. C'est l'homme qui a péché contre moi. Il n'est pas normal que l'homme ait péché contre moi, maintenant les animaux payent les frais. Amen. Amen. Et la chose la plus profonde encore dans tout, c'est que le fait qu'il faisait ceci n'enlevait pas le péché, mais couvrait seulement. Donc malgré le fait que tu fais tout ceci, le sacrificateur, par même, il meurt. Il meurt, alléluia. Amen. Ton péché n'est pas ôté, il est seulement couvert. Le péché n'était pas ôté. Ça veut dire que les gens amassaient péché sur péché, et avaient des espèces de manteaux qui les couvraient. Donc en fait, c'est la grâce que Dieu leur donnait, c'était ce manteau-là qui couvrait leur péché. Amen. Amen. Mais quand il mourait, écoutez très bien, le péché était couvert, mais quand il mourait, c'était l'enfer qualifié. Même si ton péché, même si tu avais fait le sacrifice, quand tu meurs, c'est l'enfer. Parce que le péché n'est pas ôté. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Dieu va se dire, non, je ne peux pas laisser les hommes mourir ainsi. Je ne peux pas les laisser mourir ainsi. Il faut que je trouve une solution afin que l'homme puisse entrer dans l'héritage que j'ai préparé pour lui. Amen. Amen. Bien aimé, il fallait donc que ce soit un homme qui meurt et non un animal. Amen. Et il va regarder sur la surface de la terre, il faut trouver un homme qui a un sang pur. Parce qu'en fait, le sang des taureaux est un sang qui devait être pur. C'est pour cela qu'on exigeait les agneaux d'un certain âge. On exigeait les animaux d'un certain âge. Amen. Amen. Certaines caractéristiques. Il fallait qu'ils soient sans, le premier texte qu'on a lu dans le texte, dans Exode chapitre 12, il fallait qu'ils soient sans défaut. Mâle d'un an sans défaut. Amen. Amen. Ça veut dire que tu prenais ce qui était femelle sans défaut, tu n'es plus dans la consigne. Tu prenais ce qui était mâle d'un an, mais avec un défaut, tu n'es plus dans la consigne. Dieu était rigoureux dans ce qu'il voulait. Amen.
Amen. Amen. Alors ils ont continué à le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit qu'à ce niveau-ci, même s'ils font comment, ils sont appelés à tous à mourir. Ils iront tous en enfer. Ça veut dire, imaginez tous les prophètes que vous lisez dans la Bible. Tous les prophètes. Je dis bien tous les prophètes. Tous les David et machin trucs que vous connaissez dans la Bible là. Ézéchiel, Jérémie. Tous là, Josué. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Alors, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va donc dire, il faut que je trouve une solution. Avec les cas, il regarde sur la surface de la terre, il regarde les hommes. Aucun homme n'a un sang pur. Pourquoi? Parce que tous sont descendants d'Adam. Et tous sont à l'image d'Adam, ça veut dire que ce sont des morts. Aucun n'a un sang pur. Ça veut dire que je ne peux compter sur aucun homme sur la surface de la terre. Il faut que moi-même je trouve une solution. La Bible déclare qu'il va consulter son conseil. Il regarde tout de lui. Personne n'accepte de descendre sur la terre pour aller mourir pour les hommes. Qui est-ce que je vais envoyer sur terre pour aller mourir pour les hommes? Aucun n'accepte. Il appelle l'archange Michel. Il dit, Michel, j'ai une mission sur terre. Michel dit, Père, tu sais que je suis occupé. Il y a une mission que tu m'as donnée hier. Je n'ai pas encore fini avec. Il appelle Gabriel. Gabriel vient. Gabriel dit, non, Père. Je suis avec Michel par rapport à la mission que tu as confiée. Je ne peux pas descendre. Il a encore appelé qui? Vous connaissez les noms? Les gens qui prient souvent les anges là, les gens qui prient les archanges là, qui prient Marie là. Il appelle tel, viens. Il dit que non, je ne peux pas, Père, je suis occupé. Ne compte pas sur moi, Père, je suis occupé, je suis encore au front. Alléluia. Il n'a trouvé personne. La Bible déclare que Dieu n'ayant trouvé personne, il va se former lui-même un corps. Parce qu'il va se rendre compte que, en fait, c'est mon affaire. Parce que c'est mon affaire. Donc, il veut me dire que comme c'est moi qui ai décidé de créer les hommes, c'est moi-même je dois résoudre ce problème. Alors, il va se former lui-même un corps. Et quand il va se former un corps, alléluia, il faut qu'il se forme un corps en respectant certaines consignes. Pourquoi? Parce que le corps qui doit être sur terre doit avoir la forme humaine. Il doit ressembler à un homme. Et qui dit ressemble à un homme, il doit aussi naître dans les conditions des hommes. Amen. Il aura le sang. Mais il faut faire attention parce que tout ce qu'il nous faut, il faut qu'il ait un an, un certain âge et qu'il soit, alléluia, il ait un sang pur. Comment je vais faire pour aller sur terre? Naître comme un homme, avoir un sang pur. Puisque tous ont péché, tous ont un sang impur. Aucun homme s'assoit de la terre dans un sang pur. Je ferai comment? Il va dire, ok. Il observe, il dit, qu'est-ce que les hommes connaissent sur terre? D'accord, je vais chercher une vierge d'abord. Il me faut trouver une vierge. Il va trouver Marie. Alléluia. Marie a quand même à côté d'elle Joseph. Ils sont fiancés. Mais il sait quand même qu'en Israël, quand on est fiancé, on ne couche pas avec. Ça veut dire qu'on ne va pas avec son homme. On ne le connaît pas. Ça veut dire que, ok, elle sera vraiment vierge. Ça fait en sorte que la paternité de Jésus est d'abord enlevée à Joseph. On ne dira pas que c'est Joseph qui est son père. Joseph n'est pas son père parce que Marie est vierge. Amen. Il viendra donc annoncer, il va envoyer l'ange annoncer à Joseph que là où tu vois, j'ai un plan. Amen. Ta fiancée Marie sera enceinte. Ne la chasse pas. Elle sera enceinte. C'est moi qui suis à l'origine de cela. Amen. Ne la chasse pas, ne la répudie pas. Et Joseph va comprendre. Amen. Alors, Marie sera enceinte. Elle va enfanter. Mais oui, quelqu'un va me dire, mais ok, il n'avait donc pas de père parce que Joseph a été mis de côté. Mais est-ce qu'il n'avait pas aussi sa mère? Est-ce qu'il n'avait pas de mère? Mais Marie est quand même sa mère, non? Je dis oui, Marie est sa mère. Mais les hommes parmi nous, nous connaissons qu'en réalité, l'enfant peut être dans le ventre d'une femme, mais le sang de l'enfant n'est pas en contact avec le sang de la mère. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une femme séropositive peut donner naissance à un enfant séronégatif. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia, est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu peux être séropositif, mais ton enfant naît séronégatif. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Alléluia. C'est pourquoi le sang de l'enfant ne porte que l'ADN de son père et non l'ADN de sa mère.
Quand Jésus va donc naître, Jésus n'aura pas le sang de Marie, n'aura pas le sang de Joseph, mais aura plutôt le sang de Dieu. Ça veut dire que son sang est un sang à part. C'est un sang pur. Ce n'est pas le sang des humains. Amen. Ce n'est pas le sang des humains qui coule dans les veines de Jésus. C'est le sang de Dieu. C'est un sang pur. Amen. Ce n'est que comme ça qu'on pouvait faire pour pouvoir avoir quelqu'un avec un homme avec un sang pur. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le premier homme, Adam, avait péché à l'âge de 30 ans. J'avais expliqué cela ici, je crois, un soir quand même. Amen. Amen. Le premier homme va pécher. Adam va pécher à l'âge de 30 ans. Quelqu'un va dire, mais comment tu as su que ça a été créé? Non, en fait. Lorsqu'Adam est créé, Adam commence à avoir des envies. Un enfant n'a pas de genre d'envie. Je veux une femme, je me sens seul. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un enfant n'a pas ce genre d'envie. Alors je me sens seul. Je n'ai pas trouvé une aide semblable à moi, mais j'ai commencé à donner les enfants. Demandez à un enfant, un bébé de donner les noms aux bêtes. Il ne va donner aucun nom parce qu'il ne connaît pas s'exprimer. Amen. Mais Adam était un homme quand il a été formé. Adam n'est pas né. Il n'a pas été engendré. Alléluia. Mais Adam a été formé. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça veut dire que lorsque Adam est formé, il va aussi pécher dans cet âge-là, à l'âge de 30 ans. C'est pourquoi Jésus va faire commencer son ministère aussi à l'âge de 30 ans. Parce qu'en fait, c'est à partir de cet âge que le premier a péché. Alléluia. Là où le premier a péché, il faut que le second vienne rétablir les choses. Alléluia. Jésus va marcher pendant 10 ans, 20 ans, 13 ans, 14 ans, 40, 29 ans. Il ne va rien faire. La Bible déclare qu'il va aller se faire baptiser à l'âge quand il avait environ 30 ans. N'oubliez pas qu'un agneau, selon la pensée de Dieu et selon l'explication, c'est un animal dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Alléluia. Mais Jésus va se faire donc baptiser à l'âge de 30 ans. Amen. Et il va mourir, comme on le sait, à l'âge de 33 ans. Mais l'âge spirituel de Jésus, quand il meurt, c'est 3 ans. En fait, ce n'est pas 33 ans. Parce que du moment où il se fait baptiser, qui est 30 ans et 33 ans, ça fait bien 3 ans. Ça veut dire qu'il remplit les conditions d'agneau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en faisant ce sacrifice, Dieu a fait un sacrifice, c'est que, ok, si Jésus réussit cette mission-ci, les hommes sont sauvés du péché. Amen. Maintenant, ils peuvent entrer encore au paradis. Amen. Mais maintenant, Jésus vient mourir comme un agneau. Pas comme un homme, parce que c'est les agneaux qu'on sacrifiait depuis Exode. Amen. Depuis Genèse même, lorsque Adam a péché, Dieu les a couvert leur nudité avec les peaux de bête. Amen. C'est là où le premier sacrifice a commencé. Alors, bien-aimés, ce qui va se passer par la suite, c'est que Dieu va dire, ok, maintenant, l'homme peut être à nouveau sauvé. L'homme peut être à nouveau libéré. Parce qu'en fait, l'homme, je vais payer moi-même le prix. Et il a payé ce prix-là. Amen. 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 Jésus va donc naître, pour revenir un peu sur l'histoire, parce qu'il fallait que vous compreniez un certain nombre de détails. Amen. Amen. Pourquoi Jésus va naître dans un étable? Pourquoi il va naître au milieu des bêtes? Pourquoi Jean-Baptiste peut l'appeler, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors qu'on voit bien un homme qui vient pour se faire baptiser? Mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'en fait, il vient mourir comme un agneau. Ce qui fait que Jean-Baptiste a la révélation que c'est un agneau, mais les hommes voient un homme. Amen. Marie ne va pas se retrouver en train d'accoucher, enfantée dans une étable parce qu'elle n'a pas d'argent pour aller dans un hôpital. Non, mais c'est parce qu'en fait, Jésus vient mourir comme un agneau. Il faut qu'il naisse au milieu de ceux de son espèce. C'est un agneau. Aucune chèvre ne met bas dans un hôpital. Amen. Aucune chèvre ne met pas dans un hôpital. Alléluia. Donc le premier cri que Jésus va aussi entendre, c'est mère. C'est normal. Parce qu'il vient mourir comme un mère, il faut qu'il entende aussi les mères. Alléluia. C'est comme ça. Alors, Jésus pouvait mourir. Ce n'était pas le plus important. Et la Bible nous enseigne d'ailleurs qu'avant qu'il ne meure, quelque chose s'est passé au mont des Oliviers pendant qu'il est en train de prier. La Bible déclare que Pierre et les disciples qui étaient avec lui sont venus, l'ont vu. Il était entouré, il était avec Élie et Moïse. Et ils lui ont dit, mais maître, permets que nous bâtissons ici
3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais en réalité, c'est que ces patriarches sont venus le rencontrer et dire, mais non, tu ne peux pas abandonner cette mission. Parce que Jésus était en train de pleurer. Il avait peur de la mission. Parce que l'heure de la mort arrivait. L'heure de la mort approchait. Il avait peur. Amen. Amen. Et ils lui ont dit, mais tu ne peux pas abandonner. Parce que si tu abandonnes là, ça veut dire que nous-mêmes aussi, nous sommes perdus. Ils étaient déjà morts, mais il dit que si tu abandonnes, nous sommes perdus. Pourquoi? Parce que c'est ton sacrifice qui nous redonnera la vie. Amen. Or, si tu meurs maintenant, si tu refuses de mourir maintenant, les démons qu'on a passé le temps à chasser, on va se retrouver tous dans l'enfer. Ça veut dire que les démons que nous avons fouettés sur terre vont nous fouetter encore dans l'enfer pendant que le feu sera en train de nous fouetter. Pardon. Tu vas seulement partir. Amen. Tu vas seulement aller mourir. Jésus devait seulement mourir. Amen. Alléluia. Parce que si il ne faisait pas ce sacrifice, tous ces prophètes que vous connaissez, tous étaient en enfer. Sauf s'ils allaient être sauvés par la grâce, parce que c'est Dieu qui sauve aussi. Mais en fait, selon la loi, tous étaient condamnés à la mort. Quand il dit la mort, je parle de la mort spirituelle, genre enfer. Amen. Ils devaient tous mourir, ils devaient tous aller à l'enfer. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'a pas seulement sauvé ta personne parce que tu es vivante, parce que tu marches. Même ceux qui sont morts avant toi, même ceux qui sont dans le séjour des morts aujourd'hui, sont sauvés par son sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne devait pas seulement mourir, il devait aussi ressusciter. Pourquoi? Parce que le sacrificateur qui entre en lieu très saint ne devait pas seulement entrer, il fallait qu'il sorte aussi vivant pour qu'on dise que le sacrifice est bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc il fallait qu'il meure, qu'il aille dans la tombe. Alléluia. Amen. Et qu'il ressorte vivant. C'est pourquoi Jésus peut mourir, il va dans la tombe et il est reçu le 3e jour. Ça veut dire que le sacrifice a été agréé. Alléluia. Et ce sacrifice, nous avons eu au prix de son sang. Alors que les sacrificateurs égorgeaient les bêtes ici, et ils prenaient de leur sang, allaient offrir à Dieu, Jésus allait avec son propre sang. C'est avec son propre sang qu'il t'a sauvé. C'est avec son propre sang qu'il t'a sauvé. Oh. Pourquoi est-ce que tu endurcis encore ton cœur aujourd'hui? La Bible déclare que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Crois en Jésus. Je ne te prêche pas la religion. Je ne te parle pas de ma famille. Je ne te parle pas de mon église. Mais je te parle de mon Dieu. Je ne sais pas où tu es né. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver ici. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Bien-aimé, aucun prêtre, aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucun prophète n'est mort pour toi. Ton père n'est pas mort pour toi. Ta mère n'est pas morte pour toi. Alléluia. Celui qui est mort pour toi et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est grâce à lui que nous aurons la vie. C'est grâce à lui que nous serons sauvés. C'est grâce à lui que nous serons élevés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre? Excusez-nous, c'est un culte spécial, mais j'ai terminé. Amen. Amen. Mais voilà, voyez un tel sacrifice. Peut-être tu ne comprenais pas exactement ce qui se passe. Peut-être tu ne comprenais pas. Essaye de mesurer la chose aujourd'hui. Il suffit tout simplement de croire en tout ce que je viens de te dire. De croire que Jésus-Christ est Seigneur et tu es sauvé. On ne te demande pas autre chose. Pourquoi je n'accepterai pas Jésus? Pourquoi? Et c'est pourquoi on a souvent rectifié le fait que les gens disent j'ai donné ma vie à Jésus. Parce qu'on ne donne pas de vie à Jésus. Ici, selon ce concept-ci, quand tu nais ici, tu n'as pas de vie. Parce que pour être vivant ici, il faut que tu aies l'esprit. Or, quand tu nais, tu n'as pas d'esprit, tu es un mort. Le mort n'a pas de vie, donc le mort ne peut rien donner à Jésus. Or, au contraire, c'est Jésus qui a la vie. Il te donne sa vie et il prend ta mort et tu deviens un être vivant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance parce que nous sommes d'abord morts. Nous étions nés, nous sommes morts. Maintenant, il faut encore renaître. Que Dieu nous bénisse abondamment par ce message. Que Dieu te bénisse abondamment par ce message. Toi qui hésitais encore. Toi qui te posais encore des questions. Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Est-ce que je suis au bon endroit? Tu croyais encore à ta religion. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Amen. Seul Jésus-Christ t'a sauvé. Et il veut te sauver. Amen. Nombreux vont périr. Nombreux par l'endurcissement de leur cœur. On dit non, mes parents m'ont laissé dans telle église. Mes parents m'ont laissé, non, tout le monde sait que je suis dans telle église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, même quand on filme à l'église, non, mais il ne faut pas qu'on me filme. Ça veut dire que vous menez une double vie. Vous êtes des menteurs et des menteuses à la maison de Dieu. Parce qu'en fait,
Tu te caches de quoi? Oh, mes parents ne savent pas encore que je suis à l'église. Oh non, ma famille ne sait pas encore que je ne suis pas à l'église. Donc ta famille ne sait pas que tu parles. Tu dis un nom souvent fait quoi? Le jour qui vont te poser la question, tu vas mentir. Ça veut dire que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous avez honte de moi qu'on nous dise, vous êtes à l'église du pasteur là. Ou alors vous avez peur de l'espace, vous avez honte de l'espace dans lequel vous êtes. Ou alors vous avez honte de Jésus. C'est la question qu'il faut se poser. Non, ne me filme pas. Est-ce que tu peux enlever mes photos? Enlève mes photos, enlève mes ceci, enlève mes cela. Et pourtant, hier, tu étais celle-là qu'on balayait avec les capsules dans un bar. Quand on balayait le bar le matin, on te balayait avec les capsules comme ça. Tu as bu toute la nuit. Tu as bu toute la nuit. C'est le sang-là que tu aimais. Ce genre de photos, on aime. Ce genre d'image, on aime sur Facebook. On aime sur les réseaux sociaux. Mais quand on te voit en train d'adorer dans une église, tu as peur qu'on dise que toi aussi tu pars à l'église. Oh, Jésus le dit, si tu as honte de moi devant les hommes, aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Quoi de plus beau que les gens sachent que, elle aussi, elle va calmer à l'église. C'est une fille, donc elle connaît Dieu. Oh, c'est un garçon dont il connaît Dieu. Donc il part aussi à l'église. Vous avez honte de cela. Vous vous cachez. Vous menez une double vie. Mais repentez-vous sincèrement. Repentez-vous. Parce que lorsqu'on fait des photos, ce n'est pas pour exposer vos vies. Ce n'est pas pour exposer vos vies. Non. On n'a rien à voir avec vos vies. Ça ne nous apporte absolument rien. On rend tout simplement témoignage de ce que Dieu a fait encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et toute personne qui se cache, ça veut dire que tu as une double vie. Soit tu n'as jamais dit la vérité aux gens de qui tu es. Tu mènes une double vie. Tu n'es pas chrétien. Je prie que tu pleures cette nuit pour demander pardon à Dieu par rapport à cela. Parce que tu n'es pas chrétien. Peu importe l'âge que tu es dans l'église. Peu importe le temps que tu es dans l'église, tu n'es pas encore chrétien. Si tu veux Emmanuel Macron passer, tu vas vouloir aller faire le selfie avec lui et poster. Et j'étais avec le président aujourd'hui. Vous filmez avec les francs-maçons, vous êtes heureux. Le jugement commencera vraiment par l'église. Mais élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour ce sacrifice. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton sang. Ce sang qui parle, ce sang qui a du prix, ce sang, Seigneur, qui ressuscite même les morts, ce sang qui nous donne la vie, ce sang qui restaure. Alors je te rends grâce, Père, pour ce sang. Je te rends grâce, Papa, pour ce cri. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as ressuscité par ton sang, tu m'as libéré par ton sang. Béni soit ton nom, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.